Salut à vous l'ami, je suis en compagnie de Jean, qu'on ne présente plus, hein. On ne présente plus maintenant sur internet, hein. Je suis pas sûr. Jean Rivière, que la plupart d'entre vous je pense connaissent. En tout cas ça a été un de mes mentors vraiment sur internet, c'est d'ailleurs grâce à lui, c'est grâce à toi, hein, que j'ai choisi de venir au Cambodge et y vivre. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça, parce que ça a fait une grosse différence pour moi de y suivre dans le nombre de tes conseils, de tes formations. Et donc voilà, et alors ce que je voulais parler aujourd'hui, si t'es ok, c'est sur un petit peu sur justement sur les changements de vie qu'on a, les changements de style de vie qu'on a, qu'on en bouge d'endroits, surtout toi qui as bougé dans plusieurs endroits, ouais. T'as fait tu peux en parler un peu, enfin. Ouais, alors, moi c'est un peu ma vie de changer d'endroit du coup, parce que je suis parti en Europe de l'Est en 2004, donc j'avais 24 ans. Ouais. Et j'ai vécu un petit peu là-bas, après je suis revenu un petit peu en France, un petit peu en Belgique aussi. Et après je suis parti dans une sorte de petit tour du monde d'1 an et demi, où j'ai découvert aussi l'Asie, où j'ai passé encore pas mal de temps aussi en Europe de l'Est. Et puis je me suis installé au bout d'un moment en Thaïlande, et puis après au Cambodge, donc en ce moment au Cambodge. Et puis au Cambodge j'étais à Phnom Penh avant, dans la capitale. Et puis maintenant je suis là, je suis à Kampot, on est à la campagne, à côté d'une petite ville qui est assez relaxante, et où j'ai fait une maison en style cambodgien, là, et je suis en train de faire une deuxième petite maison là qui se trouve à côté. Et puis voilà, ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est vraiment super sympa. Je vous montrerai, si t'es d'accord, je vous montrerai les images. Oui, après, bien sûr. De voir les fondations, et après peut-être si j'ai l'occasion de repasser, de faire une autre prise quand ça sera fait, parce que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça évolue. Je crois que dans tes vidéos, de toute façon, tu vas aussi. Ouais, alors moi je fais plus trop de vidéos, mais j'en ai fait pas mal pendant la construction de cette maison-là. Et puis là je fais juste des photos maintenant sur celle-là, parce que j'ai fait trop de vidéos déjà, mais... Ouais. D'accord, et je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un parce que moi je sais que perso, avant de vraiment me décider, parce que bon, je voyageais déjà, je bougeais déjà un petit peu, mais l'Asie j'avais pas encore, j'avais été en Thaïlande, mais seulement tu vois, les plages touristiques de Koh Samui, ça s'arrêtait là, quoi. Donc depuis que j'ai pris le pas pour dire voilà, je vais voir si je peux changer de vie là-bas, aller en Asie et tout. Mais il y a toujours une peur, je sais pas si t'as vécu ça, mais il y a une espèce de boule là, où on se dit ouais, mais on commence à alors au début on est enthousiaste, et puis on commence à se dire ouais, mais si je fais ça, est-ce que je vais pas perdre ça, on commence à avoir des anxiétés quand même. On perd toujours quelque chose, je pense. On laisse toujours quelque chose de côté quand on part sur un autre projet. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, moi quand je suis parti, la première fois où je suis parti, c'était en Roumanie. Donc en 2004, la Roumanie, c'est pas un pays c'est un pays qui est vraiment super, d'ailleurs on en parlait, mais c'est un pays que j'aime beaucoup, mais qui souffre un peu de son image. C'est un peu connoté, tu vois, tu parles de Roumanie, les gens ils vont te dire, voilà, tu vas te faire tirer derrière un buisson, tu vas te faire tirer ton sac, je sais pas quoi, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ça. Mais je connaissais un Français qui habitait là-bas en fait, et que je connaissais via le web, on travaillait ensemble sur des trucs, et du coup c'est ça qui m'a permis, c'est ça qui m'a détendu un peu pour y aller, et je pense que c'est un peu pareil partout, c'est-à-dire qu'on n'est jamais... je pense qu'il faut pas voir l'expatriation comme un truc que tu vas faire tout seul, et que en essayant de rencontrer du monde sur place, je pense que c'est pareil l'expérience que tu as dans un pays comme la Thaïlande ou comme le Cambodge. Si tu vas tout seul, et si tu restes tout seul, ou si tu restes que avec des gens qui sont exactement comme toi, c'est-à-dire des occidentaux, tu vois, en mode pareil que toi, là tu vas rester dans des endroits qui sont toujours artificiels finalement, parce que c'est un peu Disneyland, quoi. C'est sympa de temps en temps. Moi j'aime bien le contraste entre les deux. Moi j'aime bien justement le contraste, tu vois. C'est-à-dire, moi je suis à côté ici, comme tu l'as vu, tu vois, d'une ville où il y a pas mal d'occidentaux, il y a des petits restos, des trucs, des machins, avec des occidentaux qui voyagent, et puis 5 km à côté de ça, là on est en plein milieu de la campagne où on est les seuls blancs dans un périmètre là de je sais pas combien, tu vois. Mais ça tu peux pas le faire finalement si tu rencontres pas des gens sur place, et c'est pour ça que c'est super important. On a une expérience d'expatriation qui est complètement différente à partir du moment où on connaît des locaux. C'est-à-dire, si tu habites à Paris par exemple, tu regardes chez toi. Tu regardes à Paris, il y a une énorme différence entre ce que vont vivre les touristes qui vont aller à la Tour Eiffel, qui vont aller au musée de je sais pas quoi et au Louvre, et toi, ta vie à toi, d'aller dans un petit café quand t'as fini le boulot, de rencontrer tes potes après, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, il y a la vie du touriste, je sais pas, japonais par exemple ou chinois à Paris, son expérience à Paris, elle est beaucoup plus proche de la vie du chinois ou du japonais chez lui que du français en France, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu restes un peu dans ton monde, et pour ça,
il y a des moyens, il y a tellement de moyens de rencontrer du monde. Je pense que le meilleur moyen, si on est un peu jeune, un peu aventurier, moi j'avais reçu du monde quand j'étais à Paris d'ailleurs comme ça, c'est Couchsurfing, je sais pas si tu connais. C'est un peu un truc de hippie, mais justement c'est rigolo. Bon, faut être un peu en mode, tu vois, en mode un peu, c'est assez jeune, c'est bon, il y a peu de gens, genre de 40-50 ans qui vont le faire, bien qu'il y en ait quelques-uns. Mais le principe de ce site-là, c'est que tu peux héberger des gens chez toi, ou aller chez des gens, gratuitement en fait. Il n'y a pas d'échange financier. Ouais. Mais c'est pas seulement pour héberger les gens, c'est vraiment pour vivre une expérience avec eux. C'est-à-dire, moi, j'avais fait aussi en Espagne, ça, tu vois, à Barcelone, d'aller chez quelqu'un comme ça et d'aller sortir avec ses potes à Barcelone, tu vois. Ouais. Et du coup, tu commences à, tu vois, même si on ne veut pas faire ça tout le temps, on peut le faire une soirée enfin une nuit toutes les semaines, par exemple, ou se démerder pour rencontrer des gens autrement. Mais je pense qu'il y a une différence énorme entre rester dans le petit Disneyland, si tu veux, et puis rencontrer des gens qui sont des locaux, alors aussi qui peuvent être des expats mais qui vivent sur place, mais je pense que ton expérience elle devient vraiment complètement différente à partir du moment où tu rencontres des gens qui sont vraiment des gens qui habitent là, quoi. Ouais, c'est vrai, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'on est mieux plongé dans la culture, enfin c'est une autre expérience, ouais. C'est quand tu vois des fois, comme tu disais, touristes chinois ou autres, où le séjour en fait ça se réduit à quoi, à la chambre d'hôtel, le minibus, les musées, et puis après terminé, quoi. Alors que c'est important de profiter quand même de connaître les gens. Mais est-ce que tu dirais plutôt que tu dirais qu'il vaut mieux quoi? Il vaut mieux partir direct, tout lâcher comme ça et dire allez, j'y vais, je fonce, et de toute façon comme je peux pas me permettre d'échouer, je vais mettre le bûcher double, ou alors est-ce que c'est mieux de venir faire un petit séjour de, je sais pas, genre 15 jours, pour se rendre compte, je pense que ça dépend un peu de la psychologie des gens. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'on a à perdre, tu vois, dans son pays d'origine. Quelqu'un qui a 20 ans, qui a rien encore, tu vois, qui a rien à perdre, dans le sens où il est pas, tu vois, il a pas encore la maison ou l'appart, la bagnole, le truc, et qui vient de finir ses études. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de voyageurs, d'ailleurs, qui sortent un peu des études, parce que c'est le moment où t'as rien à perdre. Et du coup, dans ce cas-là, je pense vraiment qu'il faut faire sa valise, faut se barrer, parce que voilà, maintenant, quand tu as un peu toute ta vie qui est engagée depuis une vingtaine d'années, bon, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens aussi dans ceux qui s'expatrient, qui sont expatriés après une sorte de cassure dans leur vie, que ce soit un divorce, que ce soit un truc, je sais pas, ça peut être un drame, mais ça peut être aussi un truc positif. Bon, parfois c'est un divorce, parfois ils sont fait virer de leur boulot, parfois, tu vois, une sorte de grosse cassure dans la vie, et ça, tu le vois beaucoup chez les expats, et qui à partir de ce moment-là justement avaient plus grand chose à perdre dans cette partie. Maintenant, on peut aussi le faire en mode soft, et je pense que les gens qui le font par exemple avec leur famille, ou les gens qui ont des enfants, ceux que tu vois et qui s'expatrient, bon, il y en a moins, mais c'est des gens forcément qui vont le faire un petit peu, tu vois, en allant d'abord en reconnaissance, en regardant comment ça se passe, et je pense que tout dépend finalement de la situation de vie qu'on a, mais quand on n'a pas grand chose à perdre, le truc, c'est un truc que je répète souvent, moi, c'est que t'es jamais qu'à 10-12 heures de chez toi, quoi. C'est-à-dire que t'es à l'autre bout du monde. Quand tu parles de l'autre bout du monde, ça fait peur. Tu te dis c'est loin. Tu te dis, tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. C'est souvent les conversations internes qu'on a. Ouais, mais maintenant, si tu mets tes fesses dans un avion aujourd'hui, demain tu seras chez toi. Donc c'est pas non plus, tu vois, genre la fin du monde comme à l'époque où on voyageait à cheval, quoi. Enfin, tu vois, t'en as pas pour 3 mois de faire le voyage, et quoi qu'il se passe, tu pourras toujours être le lendemain chez toi tranquillement, et il faut y aller, quoi. Moi, après, il y a plein de modes de vie aussi d'expatriation. Il y a des gens qui sont davantage voyageurs, des gens qui sont davantage genre expat, posés, toujours au même endroit. C'est des modes de vie qui sont très différents. Beaucoup de gens commencent justement, et je pense que ça peut être une bonne attitude, enfin, surtout quand on peut vivre un peu de façon légère, c'est de commencer par une expérience de voyageur, c'est-à-dire d'explorer un peu des coins différents, et de prendre peut-être même 6 mois, 1 an pour le faire. Même peut-être plus, tu vois, pour certains c'est plus, et puis après avoir fait ce voyage-là, tu vois bien les endroits dans lesquels tu t'es senti le mieux, dans lesquels aussi t'as bâti des liens, t'as rencontré des gens avec lesquels t'aimerais aussi faire une partie de ta vie. Moi, ce que je ferais moi, tu vois, si je partirais aujourd'hui, ce serait davantage ça, c'est-à-dire de commencer par un voyage à long terme, c'est-à-dire de faire ma valise, d'organiser ma vie pour que je sois autonome avec ma valise, et de partir peut-être pour 6 mois, pour 1 an, et puis de voyager des coins que j'ai vus en photo sur le web. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être des coins qui m'intéresseraient, mais de pas chercher à se poser peut-être la première année ou les premiers 6 mois, mais juste d'explorer comme un voyageur. Ouais. Et puis, au bout de cette période-là, tu vois bien, et souvent d'ailleurs, au fil du voyage, tu vas bien voir qu'il y a un endroit dans lequel t'as juste envie de rester, ou bien que t'as fait des connaissances, tu vois que c'est un endroit qui est davantage fait pour toi. Et il faut le vivre ça sert à rien de faire des listes pour comparer les endroits, parce que les aspects, ils sont tellement
sont souvent émotionnels, où ils sont souvent basés aussi sur les gens que tu rencontres, les atmosphères que tu vois, pas les trucs que tu vois dans les listes pour ou contre ou dans les guides touristiques. Donc il faut vraiment le vivre, je pense, pour pouvoir faire son choix. Et puis finalement c'est pas, alors après ce qui bloque les gens, c'est toujours le fait de gagner sa vie, c'est-à-dire que tu le vois bien chez les voyageurs, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien continuer un voyage ou continuer une expérience d'expatriation, mais qui peuvent pas parce que ils ont pas de revenus. C'est pour ça que tu as beaucoup de retraités par exemple qui le font parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler étant donné qu'ils ont une retraite maintenant, et souvent d'ailleurs ils ont vendu leur appartement ou leur maison avant de partir, mais tu vois surtout chez les gens, chez les jeunes ou les gens qui sont en âge de travailler, que le problème numéro un c'est de pas avoir de revenus. Donc il y en a beaucoup qui font des petits boulots sur la route, qui font prof d'anglais en Thaïlande et tout. Ah non, il y a un truc que je dis souvent, c'est les mecs qui bossent sur le web, les gens qui bossent sur le web, on est un peu les aristocrates de l'aristocratie des voyageurs, dans le sens où tu peux te permettre de voyager. C'est vrai que tout le voyage, tout l'univers du voyage, et tu le vois en Asie du Sud-Est comme ailleurs, il est vraiment organisé sur des trucs qui sont vraiment des choses pas chères. C'est-à-dire qu'on peut vraiment voyager pour pas cher. Si tu viens à Kampot, là où je suis, tu peux dormir pour $2 la nuit, tu vois, donc encore moins de 2 euros dans des dortoirs. Mais il y a même finalement peu de choses. Il y a un seul hôtel, il y a un hôtel peut-être 4 étoiles ici, et finalement il y en a peut-être 2 maintenant, je sais plus, mais le truc c'est que finalement tu te retrouves un peu dans tu peux tout faire. À partir du moment où tu arrives à gagner ta vie sur le web, t'es un peu dans justement dans les aristocrates du voyage, je vais appeler ça comme ça, parce que t'es vraiment dans l'extrême minorité qui peut se permettre de continuer l'aventure sans jamais avoir ce souci-là, qui est le souci de beaucoup de gens. Et maintenant, c'est tellement simple d'avoir une activité dans laquelle tu es plus géographiquement indépendant. Que ça soit, je sais pas, moi, ce que je fais des formations, il y a des gens que je connais qui font des logiciels en ligne, toi, c'est un peu... c'est un des modèles que je fais effectivement, faire des applis, pour faciliter la vie des entrepreneurs sur Internet. Ouais, il y a tellement de modèles possibles, le contenu, les apprends. Faut éviter de partir un peu dans tous les sens. C'est vrai, quand on démarre, je sais pas si c'était pour toi comme ça quand t'as démarré sur l'internet, mais il y a tellement d'opportunités qui arrivent qu'on a tendance un petit peu à réfléchir dans toutes les directions. Faut arriver quand même à focaliser sur un truc. Et par rapport à ce que tu disais sur au moment où tu as dit que quand on commençait à prendre un petit peu la température, à voir les endroits qui te plaisent le plus, à voir les gens qui te plaisent le plus, etc., ou même rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi je sais pas comment on peut appeler ça en américain, ils disent un breakthrough, enfin une percée, comme une révélation. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, parce que quand j'ai suivi, donc là, je vais dévoiler un petit peu une part de moi là-dessus, c'est que en fait le moment où j'ai choisi de suivre tes recommandations et d'essayer l'Asie du Sud-Est plus en profondeur, c'était à une période où justement je n'étais pas dépressif, tu vois, mais les trucs allaient plus comme d'habitude, et j'étais en pleine remise en question. En plus, dans ma vie perso aussi, ça chancelait. Et donc à partir du moment où j'ai bougé d'endroit, je crois que c'est une phrase que tu avais dit dans une de tes formations qui m'a aidé à franchir le pas, c'est que du moment où on change de décor, on change d'endroit, c'est une forme de thérapie naturelle en fait. Quand tu te sens pas bien, quand tu sens que tu as besoin de changement, c'est comme un besoin naturel, comme un instinct, tu as besoin de changement, tu as besoin de changer d'endroit, de voir d'autres gens, d'autres pays et tout. Et c'est un petit peu un cercle vertueux par rapport au travail sur internet, parce que tu fais plus facilement du travail créatif, t'es plus relax dans un décor où tu te sens bien, que dans un endroit où t'es résigné à dire de toute façon je suis condamné à passer là, voilà. Donc ça, je crois que c'est aussi psychologiquement, j'imagine que ça, dans ta tête, ça a fait un grand chamboulement au moment où t'as choisi de partir, après de changer de décor, mais il y a aussi le fait de se retrouver dans un pays où t'es pas quand on habite dans le pays dans lequel on a vécu toute sa vie, que ce soit la France ou autre, c'est exactement pareil quel que soit le pays. C'est vrai qu'on est dans un moule dans lequel tout le monde autour de nous est pareil que nous, c'est-à-dire que, plus ou moins pareil, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de standard comme ça, et dès que tu sors un peu du standard ou que t'as envie d'en sortir, tu vas passer pour l'extraterrestre, ou bien tu vas avoir du mal à faire quelque chose de différent, tu vas pas te sentir soutenu, ou bien tu vas te sentir un peu comme le mouton noir. J'ai vécu ça. Mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou de gens, tu vois, qui ont envie de faire un truc un peu différent, mais
quand t'es à l'étranger, finalement, t'as plus ce phénomène-là, parce que t'es déjà le mouton noir ou t'es déjà l'extraterrestre, parce que t'es pas, tu vois, et on te permet aussi beaucoup plus de choses, parce qu'on va se dire, regarde, c'est normal, il fait ça, c'est pas grave, c'est un Français, quoi, laisse le faire. Comme si chez toi, tu vois, t'as un gars imagine, tu vis dans un village en France, et t'as quelqu'un qui vient de je sais pas où, d'Ouzbékistan, ou du Kazakhstan, ou de je sais pas où, et que le gars, il fait, tu vois, il s'habille un peu chelou, il fait des trucs un peu chelous. Donc tu dis, tu vois, c'est pas grave, le mec il est d'Ouzbékistan, c'est même intéressant, bah tiens, tu peux nous raconter un peu, ça vient d'où, t'as ton truc en laine de chameau, ou je sais pas quoi, tu vois, c'est intéressant. Maintenant, si c'est le mec du village qui se met à s'habiller en laine de chameau, tu vois, ça va faire bizarre, tu vas le juger, il va se faire critiquer, tu vois, on va le montrer du doigt. Et c'est vrai que pour ça, le fait d'être dans un pays étranger, ça te permet de faire beaucoup plus de choses qui vont être mis un peu sur le compte du fait que tu sois étranger. Et même toi, dans ta tête, t'as plus ce standard-là, parce que tu seras jamais pareil que les gens autour de toi, parce que t'as pas la même histoire, le même passé. Bon, il y a des pays dans lesquels, en Europe, ça peut être facile, enfin, ça peut être possible de devenir comme les gens d'un pays, parce qu'on n'est pas si différents, mais ici, il y a tellement une différence fondamentale, ne serait-ce que dans l'éducation, dans plein de choses, que tu seras toujours différent, finalement, des gens qui sont autour de toi. Et du coup, tu peux apprécier, tu vois, cette différence-là, elle te permet justement de te laisser faire d'avoir plus de facilité à faire des choses qui seraient jugées, qui seraient critiquées, que même toi-même tu te sentirais mal de faire ou pas à l'aise de faire dans ton pays, parce que, tu auras l'impression d'être un peu tout seul dans ton délire, en fait, tu vois. Alors qu'ici, t'as toujours été tout seul dans ton délire. Tu serais, regarde, on est dans un village cambodgien, quoi que tu fasses ici, tu vas être tout seul dans ton délire. Il y a des Cambodgiens à côté, ils sont dans leur délire. Toi, parfois tu fais des choses ensemble, mais tu vas pas être jugé ou ça va pas être difficile de faire quelque chose de différent, parce que justement t'es déjà différent à la base. C'est pour ça que moi je trouve qu'on a beaucoup plus de liberté, ou en tout cas on se laisse à soi-même souvent beaucoup plus de liberté à faire des choses quand on est à l'étranger que la liberté qu'on se laisse si on est à Paris, ou si on est, tu vois, où tout de suite tu vas avoir même inconsciemment cette sorte de besoin de se conformer, quoi, tu vois. Bon, parce que c'est inconscient finalement, parce que par rapport à ce que tu disais, le fait de l'environnement, de l'influence de l'environnement, même si on a un esprit indépendant, même si on se raconte que finalement on s'en fout de ce que disent les autres, on fait son truc, on est quand même influencé par l'environnement. Il y a pas à dire, on vit à travers les autres, sinon on vit pas sur une planète, on n'est pas seul. Bon, donc on vit un petit peu donc à travers les autres, et c'est vrai que l'appréciation des autres c'est important, et ça peut avoir une influence négative ou positive, mais on s'en rend même pas compte en fait. C'est un truc naturel. Ouais, parce que c'est pas seulement finalement le jugement des autres, c'est aussi la façon dont on se définit, je pense, par rapport aux autres, tu vois. Et donc du coup forcément on est aussi un acteur là-dedans. C'est vraiment pas seulement le jugement des autres, c'est aussi le fait de vouloir justement, le besoin d'appartenance ou ces choses-là, et qui se trouve pas cassé quand on est étranger, mais mis sur une autre, tu vois, sur un autre niveau, ou qui est complètement différent, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Après, c'est pas quelque chose, je pense, pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont très bien là où ils sont et qui n'ont pas forcément besoin de bouger, mais c'est une expérience à avoir. Je pense que si on la fait pas, tu vois, ça peut être bien, je pense, quand on a l'occasion de le faire à un moment dans sa vie, soit quand on est jeune, on vient de finir ses études, soit après une cassure ou une rupture ou un événement un peu, tu vois, une sorte de, pas une cassure forcément dans un couple, mais un truc qui se passe dans la vie, d'essayer au moins de se faire un voyage comme ça pour voir si on passe pas à côté de quelque chose qui aurait pu nous apporter beaucoup de plaisir, et puis beaucoup de souvenirs finalement, et à côté duquel on serait peut-être passé si on était resté chez soi, quoi. Ouais, clairement. Mais ça, en fait, j'ai l'impression que ça, on s'en rend compte une fois qu'on l'a fait. Il n'y a qu'une fois qu'on l'a fait, un moment qu'on s'en rend compte, et donc c'est pour ça, moi sincèrement, voilà, de toute façon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous faites partie des personnes qui s'intéressent à développer plus leur activité sur Internet. Et si vous êtes de ceux ou celles qui hésitent encore, franchement, allez-y, foncez, mettez-vous, parce que c'est comme voyager et tout, faut se mettre en action, faut prendre le taureau par les cornes et prendre moins les risques. Après tout, quand tu es entrepreneur, tu prends un risque. Après, ouais, ça dépend aussi du mode de vie qu'on a, parce que si on a si une personne a une famille, c'est un petit peu plus compliqué peut-être de faire suivre la famille que quand on n'a pas de famille. Ça joue aussi. Ça demande plus de préparation. Bon, après, même à Kampot, ici, ils sont en train de voir une école française, tu vois, on est quand même dans un petit bled. Bon, il y a une école française qui ouvre en septembre, là.
Je pense que quand on a des enfants, beaucoup de gens se disent moi je peux pas voyager, je peux pas m'expatrier parce que j'ai des enfants. Mais je pense qu'au contraire, il n'y a pas beaucoup d'expériences qu'ils peuvent apporter. On dit que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai. Bon, après tu peux avoir l'opportunité, enfin pour tes enfants c'est une opportunité énorme aussi dans le sens où ils vont être parfois trilingues, c'est-à-dire qu'ils vont parler français à la maison, peut-être parler anglais à l'école et puis parler une troisième langue dans la vraie vie, enfin en dehors de la famille si tu veux, qui est la langue du pays. Et si tu restes à un moment, tu peux avoir des enfants qui sont trilingues, qui ont une expérience de la vie qui est quand même un peu plus vaste que celle qu'ils auraient eue s'ils étaient restés cloisonnés dans la même ville et qui vont déjà avoir une expérience de la vie qui est déjà plus remplie pour leur âge. Et tu peux le voir. Il y en a pas beaucoup. Hein, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui s'expatrient avec leurs enfants, mais c'est pas forcément, faut pas forcément que ça soit un frein, quoi. Après, il y a encore une fois, il y a des écoles internationales un peu partout dans le monde, que ce soit des écoles françaises ou des écoles anglophones. Il y a des gens aussi qui décident de faire l'école des enfants. J'avais rencontré un couple comme ça, dont la femme était institutrice, je crois, à l'époque de formation, mais après ils bossaient sur le web ensemble, je sais plus exactement, et donc elle faisait l'école à la maison, voilà, aux enfants si tu veux. Mais après c'est un cas un peu particulier, mais il y a toujours des écoles, partout, quoi. Enfin, il suffit de se mettre dans un coin où il y a une école internationale et puis c'est bon, quoi, c'est parti. Hein. Ouais. Ok, je sais pas, il y a autre chose que tu veux dire sur le sujet? Je sais pas spécialement. Non, pas spécialement. Ouais. Non, c'est parce que je sais que pour l'avoir vécu, que avant de, ça fait quand même quelques années que je vagabonde un petit peu, si tu veux. Sauf que j'étais plus ou moins resté, la plupart de mes voyages, c'est resté quand même globalement en Europe. Ouais. Et le fait de voyager carrément à l'autre bout du monde comme ça, c'est un changement beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus radical. Alors je dis pas venez tous en Asie ou venez tous en Cambodge, mais si il y a un endroit avec lequel vous sentez un feeling, vous voulez et que vous avez une peur, un frein, je veux dire essayez pas de travailler sur les peurs ou sur les freins, vas-y carrément. Et puis après on est quand même pas très loin, je veux dire le billet, je sais même plus combien ça coûte parce que ça fait longtemps que je suis pas rentré, mais bon, c'est pas un truc qui va remettre en cause ta capacité à survivre pendant les 10 prochaines années que d'acheter un billet d'avion pour venir. Non, puis une fois sur place, en plus, la vie est tellement beaucoup moins chère aussi que, voilà, à la limite, le plus gros investissement de départ, c'est peut-être le voyage. Ouais. Après, il y a moyen de loger à toutes les fourchettes de prix, comme tu disais, et même de démarrer avec un petit hébergement, et puis au fur et à mesure, construire ton truc, quoi. Et donc là, si t'as commencé à construire une maison comme ça ici, c'est parce que tu es resté quand même un certain nombre d'années. Ouais, alors moi j'aime bien voyager, c'est-à-dire, on en parlait d'ailleurs l'autre jour, hier, c'est que quand tu commences à voyager, c'est un truc qui te reste un peu, je pense, et t'as toujours un peu, t'as la bougeotte, t'as besoin de bouger. Bon, maintenant, le fait d'avoir une base et d'avoir un endroit qui est à toi, souvent aussi, il y a le fait que, moi, je sais que je suis comme ça, c'est que quand tu voyages, t'as envie de te poser, quand tu te poses, t'as envie de voyager, tu vois, et du coup, c'est contradictoire. Autant être aussi confortable, tu vois, pour moi, la solution, c'est ça, c'est d'avoir une maison que j'aime bien, que j'ai bien organisée, que j'ai faite selon ce que j'ai envie de faire, où je suis bien, et puis, un système de voyage. Alors, moi, je suis un gros geek de l'organisation de la valise et du truc, donc quand je voyage, je suis bien. Quand je suis à la maison, je suis bien. Se faire, je sais pas, un plan compliqué, mais tu vois, sur une feuille de papier et commencer à se mettre des objectifs, c'est-à-dire se donner 6 mois, 3 ou 6 mois, et dire dans 3 à 6 mois, je serai capable de gagner temps grâce à tel modèle sur internet, je pourrai habiter à tel endroit, et faire une estimation de combien ça me coûterait pour me construire ma petite maison de campagne. Ça fait plus on a des désirs comme ça redonne la niaque, quand on est dans une période un peu de... Moi, je conseillerais pas de venir, par exemple, au Cambodge et construire une maison de 1er mois, quoi, parce qu'il faut quand même passer une bonne année ici, parce que sinon, tu vas te faire niquer, le truc, ça ressemblait à rien, tu vois, faut connaître du monde, il faut déjà être, surtout dans un pays comme le Cambodge, il faut quand même appréhender le truc, quoi, mais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais t'as eu raison, t'as raison de le faire, parce que des fois, j'ai tendance un petit peu à trop simplifier les choses, mais c'est vrai que, il y a un développement quand même derrière, mais ce que je voulais dire avec ça, si tu veux, c'est que je pense que quand on est si vous êtes par exemple dans une période de votre vie où votre entreprise marche pas complètement comme vous voulez, ou votre vie marche pas complètement comme vous voulez, ça décolle pas, c'est justement, je pense, l'opportunité. Alors si on n'est pas interrompu,
gamelle est marrante. On dirait qu'elle veut tourner la vidéo avec nous. Là, c'est bon, elle s'est calmée. Ouais, je pense que c'est ce qui manque dans une période comme ça, c'est peut-être ranimer un feu, ranimer un désir, tu sais, un peu comme quand on était gamin et qu'on voulait tout faire, quoi. Et se remettre à avoir des rêves, se remettre à avoir des objectifs, même si avant on a eu des objectifs et des rêves qui ont capoté. Moi, je peux vous dire que je me suis pris un bon nombre de gamelles, les gens, je pense que c'est pareil pour toi, avant vraiment d'arriver à mettre quelque chose au point. Sauf que nous, on a ramé à une époque où c'était encore plus compliqué. Maintenant, c'est devenu de plus en plus, entre guillemets, facile avec toutes les possibilités qu'Internet offre. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'être un geek en technique pour monter un site, il n'y a plus besoin de monter ces trucs-là qui font que, aujourd'hui, le seul truc qui manque, je pense, quand on est dans une période comme ça difficile, c'est de se remettre à avoir une flamme, un désir, quelque chose qui vous pousse. Et je pense que le fait de changer de pays, de climat, et d'avoir un nouvel objectif, de se bâtir un nouveau truc, même si c'est pas dans les 3 mois, même si c'est dans les 6 mois ou dans les 1 an, et ça redonne, à mon avis, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde comme ça, mais moi en tout cas j'ai vécu ça comme ça redonne une étincelle, ça redonne la pêche. Ah, parfois faut un peu agiter le machin quand c'est, je pense, hein. C'est ça. Moi j'appelle ça agiter le cocotier, tu vois, mais c'est pareil un peu pour tout, c'est quand tu tournes un peu en rond sur un truc, enfin moi je sais que je suis comme ça, après ça dépend des gens, mais quand il y a un truc tu sens, voilà, t'en as un peu marre de ce truc-là, ou bon, faut juste secouer un peu le machin, et puis tu vois ce qui se passe. Donc ça peut être le voyage, ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, moi je l'ai fait beaucoup par exemple dans mon contenu, tu vois, quand j'avais un peu, tu vois, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, par exemple avec les vidéos, j'essaie de voir ce qui se passe avec les podcasts, ou je pense que ça fait du bien de temps en temps de voir ce qui se passait, enfin tu vois, de secouer, il n'y a pas d'autre moyen de secouer sa vie que de bouger finalement. De voir ce qui se passait de voir ce qui pourrait se passer si on allait ailleurs, et puis souvent c'est des super expériences. Je vais ressortir un truc que j'ai dû ressortir 15 000 fois, mais je sais même plus qui disait ça. C'est un texte, pas un texte, mais c'est un genre de citation, mais qui m'avait marqué, c'est que le meilleur moyen de dépenser ton argent, c'est dans le voyage, parce que même si ça se passe mal, dans le pire des voyages, tu te fais tirer ton sac, tu perds ton passeport et tout, au moins ça te fera des super souvenirs. C'est-à-dire que même les pires trucs qui te sont arrivés, 10 ans après, même 5 ans après, 2 ans après, ça a des souvenirs, quand tu vas y penser, tu vas te marrer, quoi, tu vois, ça va te, voilà. Et donc du coup, il n'y a pas de mauvaise façon de dépenser son argent en voyage, et c'est probablement l'une des choses qui peut te laisser les meilleurs souvenirs, et entreclaquer, je sais pas moi, tant dans un voyage ou dans un projet d'expatriation, et la même chose dans un objet ou dans une voiture, tu auras probablement beaucoup plus finalement de plaisir, de souvenirs que tu vas avoir avec ton voyage qu'avec ta bagnole ou qu'avec ton truc, quoi. Il y a peu de choses qui... Je suis bien d'accord là-dessus. C'est vrai que quand on bosse en solo, c'est pas toujours évident d'avoir le réflexe de se secouer le côté, tu vois, parce qu'on est dans son truc, on est un petit peu, tu sais, comme le poisson dans l'aquarium, il voit que l'eau dans la cabinage, si on sort pas de l'eau pour voir l'eau, il sait pas quoi. Et donc, il y a des fois, faut se sortir un petit peu de l'eau, peut-être pendant une journée ou deux, prendre une journée, je sais pas si on peut dire une journée sabbatique ou quoi, mais un truc où il faut lever complètement la tête de ce dans quoi on a l'habitude d'être. Si, par exemple, on a toujours la tête dans le bidon ou dans les mêmes problèmes et tout, c'est pour s'en sortir, faut s'en sortir. Voilà, en tout cas, le truc c'est ça, faut sortir et être capable de regarder froidement, entre guillemets, qu'est-ce que ça va pas dans notre vie, et qu'il est temps de faire quelque chose, quoi. Voir la réalité en face et dire zut, faut vraiment que je m'y mette, que je fasse quelque chose. Et je crois que c'est à partir de ce déclic-là qu'on peut vraiment se secouer le côtier et s'y mettre. Et foncer, quoi, et voir de toute façon qu'est-ce qui arrive. Au pire, ça capote. Au mieux, on se refait. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde si, dans un premier temps, ton expatriation est pas un succès, tu vois. Je pense que c'est Ouais, après, si c'est pas, je pense qu'il y a toujours un moment où tu dis que c'est pas un succès, parce que je pense que l'expatriation, c'est un peu comme dans un couple, dans le sens où quand tu rencontres quelqu'un, les premiers jours, tout est beau, tu vois, c'est un peu la lune de miel, tout est magique, tu vois des bisounours partout, voilà. Bon, après, souvent, il y a la première dispute, ou il y a la première engueulade, et puis après, souvent, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ou tu vois, quand tu vas voir la première dispute, tu vas dire, ouais, pour moi, c'est fini, c'est terminé, je me barre et tout. Et finalement, dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même pas te barrer, mais tu vas avoir une autre vision de ce couple-là, c'est-à-dire une vision peut-être plus les pieds sur terre, qui était moins avec les lunettes roses et qui était même plus réelle, c'est-à-dire que t'as vu le bien, t'as vu le pas bien. Et c'est vrai que quand on arrive dans un pays, surtout après un événement un peu dans sa vie qui était pas top, ou après une rupture ou quoi, t'arrives dans un autre pays,
tu dis c'est génial parce que je trouve ici dans ce pays-là tout ce que j'aimais pas dans mon pays, il est bien ici. Où je trouve tu vois, enfin pour moi c'est le paradis sur terre, c'est génial. Et puis dans ce pays-là, il va t'arriver une première embrouille ou un moment de déprime ou un truc où tu vas dire finalement j'en ai marre et tout. Mais il faut pas le voir, je pense, comme justement la raison de se barrer, mais d'attendre peut-être un peu, d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et de voir c'est justement, c'est pas comme dans un couple après la première dispute et que t'aies une relation après dans un second temps, dans une seconde phase avec ce pays-là, qui soit finalement sur des bases beaucoup plus saines parce que t'as connu le meilleur et t'as connu le pire, quoi. C'est-à-dire, il y a aucun pays au monde, il y a aucun endroit qui est le paradis sur terre où tout est beau, voilà, il y a des avantages et des inconvénients oui, dans tout tous les comme il n'y a endroits. pas de couple parfait, quoi. Voilà, c'est pareil, qu'il y a personne qui va être parfait, ça n'existe pas. Et donc, il faut juste connaître les points positifs, les points négatifs pour savoir vivre avec, quoi, finalement. Ouais. C'est-à-dire pouvoir gérer la personne avec laquelle tu vis, enfin pouvoir, toi, savoir et t'attendre à ce qui va se passer quand elle est de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Maintenant, c'est pareil pour un pays, tu vois, savoir ce qui te plaît, savoir ce qui te plaît pas. Mais c'est vrai que les premiers mois, on est toujours un peu aveuglé, si tu veux, on vit pas vraiment dans la réalité, on vit dans une construction qu'on se fait, parce que c'est tellement le contraire de ce qu'on a vécu avant que, tu vois, ça y est, c'est les bisounours et tout, ouais. Quoi. Mais ça fait du bien de revenir sur Terre à un moment, et on se rend compte après que c'est pas forcément même mieux, dans le sens où il y a des points qui vont être moins bien, des points qui vont être mieux, mais il faut trouver l'endroit qui nous plaît, puis c'est toujours intéressant, je pense, pour quelqu'un qui aime bien construire quelque chose. Enfin, moi je suis comme ça, et j'aime bien construire, si tu veux, un peu tout, c'est-à-dire partir de zéro. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, habiter à la campagne, ce que j'ai fait aussi en Roumanie rurale, parce que tu construis toute ta vie à partir de zéro, plutôt que d'arriver dans un truc où tout est fait. Donc il faut choisir, enfin, tu vois, puis je trouve que c'est un projet agréable. Maintenant, c'est pareil pour tout, pour une entreprise, tu vois, par exemple, pour moi, c'est une question de psychologie, c'est pas une question de jugement, c'est mieux ou pas mieux, chacun fait ce qui lui plaît. Moi, je préfère construire mon activité par moi-même, par exemple, plutôt que d'aller dans un truc tout packagé, c'est-à-dire d'avoir un emploi dans lequel on dit tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. Ouais. Et c'est un peu pareil finalement pour les gens qui, enfin globalement pour quelqu'un qui s'expatrie, finalement tu vas avoir beaucoup de choses à construire parce que il y a beaucoup de choses dans ce pays-là qui sont pas adaptées à toi, à ta façon de vivre, à plein de choses, vu que c'est pas c'est pas la même culture, c'est pas, y a rien, ça a rien à voir. Donc du coup tu vas avoir beaucoup de choses à construire, c'est toujours un projet qui continue et moi je trouve ça intéressant aussi. Simplement, ouais, il y a des périodes dans lesquelles bah tu vas te dire que c'est peut-être pas fait pour moi, peut-être qu'il faudra que je me casse. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'attendre, tu vois, de pas partir comme ça sur un coup de tête, parce que ça reviendrait à faire ses valises dès qu'on a une, tu vois, une petite dispute sur une connerie dans un couple, ce qui est bête, quoi. Évidemment, si les disputes, elles deviennent genre tous les jours, et qu'il y a des cassages de carreaux et de vaisselle tous les jours, ouais, à un moment, tu vas te dire, c'est bon, quoi, on va peut-être se casser, quoi. Maintenant, c'est pareil pour le voyage, si vraiment tous les jours, pendant 6 mois, tu te dis, ouais, machin, je peux plus rester là, bah, dans ce cas-là, faut partir. Mais il y a, moi, je trouve que c'est un positif, cette redescente, un petit peu. Il y a toujours tu sais, on dit aussi que les nouveaux convertis à une idée ou une idéologie ou une religion sont toujours les plus extrémistes, quoi. C'est-à-dire, tu viens de découvrir une philosophie, ou même ça peut être un parti politique ou un truc, et dès que tu rentres dans le truc, tu dis c'est tellement magique et tout, et tu vas te mettre en mode un peu fondamentaliste, et puis quelques mois après, tu vas prendre un peu de recul, tu vas voir effectivement que tout est pas rose, tout est pas parfait. Je pense que c'est pareil pour un pays, quoi. Donc faut juste prendre le temps et puis construire son truc, quoi. Ok, bah bon conseil, hein, merci pour le conseil. Ok, super. Bah je sais pas, il y a autre chose que tu veux ajouter ou bah rien de particulier. Non, rien de spécial. Ouais, non, voilà, bah moi je voulais pas faire en fait, je voulais pas faire une interview formelle, tu vois, j'étais même pas venu pour faire une interview toi, je crois que je trouve plus sympa de faire une conversation comme ça, et puis parce que parfois dans les discussions entre deux personnes, tu peux trouver un truc pour toi. Et enfin trouver un truc qui va te donner le déclic de faire. Si on peut, Jean ou moi ou les deux, vous donner un déclic d'aller vers quelque chose que jusque là vous allez hésiter, bon, sans aller jusqu'au coup de tête comme tu disais, mais en fait faut une sorte d'hybride entre le coup de tête et le réfléchi, quoi. C'est-à-dire voilà, faut quand même y aller, mais en étant prudent, quoi. Voilà, donc, en gros c'est je sais pas si on devait conclure, c'est ça, quoi. Ouais. Allez-y, mais prudemment, mais allez-y, quoi, parce que sinon on remet toujours au lendemain, finalement les lendemains c'est jamais, quoi. Voilà. Bah faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Bah merci pour avoir regardé la petite vidéo en tout cas. Merci à toi, Jean. Ouais, bah de rien, bah merci. C'est vraiment un plaisir de te voir, on a passé des bons moments et puis bah, le week-end n'est pas fini, on marque on part lundi pour Phnom Penh. Puis on aura des occasions de se revoir, quoi. Parce que pour l'instant, dans les prochaines semaines, bah moi je reste ici parce que j'ai des travaux, jusqu'à la fin des travaux, je pense que je vais rester, je vais peut-être faire un petit séjour à Phnom Penh pour faire des cours justement pour le carrelage et 2-3 trucs. Mais sinon je suis dans le coin, quoi. Oh bah passe me voir quand t'es à Phnom Penh. Avec plaisir, ouais. Ok, génial.
Bon, Allez. bah, salut chez vous, hein. Salut chez vous. Bye bye.